Chapitre 9. Venez donc prendre le thé avec moi, fit Élie du bout des lèvres, imitant la voix et le phrasé de Sansia. Elle s'interrompit en secouant la tête. Décidément, je n'aime vraiment pas cette femme. Sophie jeta un regard réprobateur à son amie. Élie était toujours prompte à juger les gens, tandis qu'elle-même s'efforçait de voir les bons côtés de chacun. Y compris chez Sansia Abaté, la superbe blonde qui avait débarqué sans crier gare, ressurgissant tout droit du passé de Luciano. La jeune femme représentait un lien avec son ex-épouse, ce qui mettait Sophie un peu mal à l'aise, évidemment, mais elle comprenait que Luciano n'ait pas désiré mettre un terme à sa relation amicale avec sa belle-sœur, et respectait son attitude. Pour lui, Santia faisait toujours partie de la famille, c'était évident, et Sophie n'avait rien à redire à cela. En outre, Santia avait été presque invisible depuis son arrivée 2 semaines plus tôt. De son côté, Sophie s'occupait chaque jour d'Élie, de ses parents, ainsi que des amis et des proches, que Luciano s'était arrangé pour faire venir par avion, afin qu'il puisse assister au mariage, qui aurait lieu dans 48 heures. Tout ce petit monde avait pris ses habitudes, allant se balader sur la plage et au village, avec halte au café. Ce jour-là, Sophie faisait quant à elle des essayages en compagnie d'Élie. Toutes deux bavardaient à bâton rompu pour rattraper le temps perdu. Que vient-elle faire ici, sur une île paisible, sans petit ami, poursuivit son ami d'un ton soupçonneux. Sophie avait appris qu'en plus de sa beauté, Sansia possédait de nombreux talents. Elle avait notamment écrit une biographie de sa sœur bien-aimée, rapidement devenue un best-seller, et partageait maintenant son temps entre une brillante carrière de mannequin et celle, plus modeste, d'actrice. Sophie rangea soigneusement sa robe de mariée, embrassa son amie et lui donna rendez-vous plus tard. Avant d'aller retrouver Sansia, dont elle n'avait pu refuser l'invitation, elle se changea. Sophie avait en effet décidé de faire un effort sur le plan vestimentaire pour aller prendre le thé avec la jeune femme. De toute façon, elle puisait de plus en plus souvent dans la somptueuse garde-robe offerte par Luciano, appréciant la qualité des tissus, des coupes qui, elle s'en rendait parfaitement compte, la mettaient bien mieux en valeur que les vêtements qu'elle portait d'habitude. Pour rendre visite à Sansia, elle choisit finalement une jupe couleur lilas et un haut en soie sans manches, d'un ravissant gris perle. « Oh ! Vous n'avez pas amené Niki ?» dit Sansia en lui ouvrant la porte. « Mais entrez, je vous en prie. Je le recouche toujours. À cette heure-ci. » Son hôtesse leva les yeux au ciel d'un air théâtral. « Mon Dieu !» s'exclama-t-elle d'un ton moqueur. « Vous me faites penser à ces horribles gouvernantes anglaises dont tout le monde se moque. J'espère ne pas leur ressembler... interdite ?» Sophie s'immobilisa sur le seuil de la vaste pièce. Les murs étaient littéralement couverts de photographies et de portraits de Gigi Nocella. « Oh ! Vous ne saviez pas que Luciano gardait ses précieux souvenirs ici ?» demanda Sansia en haussant les sourcils d'un air faussement ingénu. « Je pensais que vous l'auriez deviné, puisqu'il n'y a rien qui évoque Gigi au château. »« Je l'ignorais, en effet, » acquiesça Sophie. Naturellement, elle avait remarqué qu'il n'y avait aucune photo de l'ex-femme de Luciano nulle part, pas plus que de leur petite fille. « F.H. Oui, » soupira de nouveau Sansia. « Il a fait le vide au Castello. Le pauvre, après le départ de Gigi, il ne pouvait supporter de voir le moindre objet susceptible de la lui rappeler. C'était trop douloureux pour lui. N'avez-vous pas remarqué qu'il ne fait jamais allusion à elle ? » Sophie n'était pas experte en matière de perfidie féminine, mais les piques successives de Sansia ne lui échappaient pas. « Nous prenons le thé ?» demanda-t-elle avec calme. « Je ne suis pas très femme au foyer, mais il est prêt. » répliqua son hôtesse avec un grand sourire. Puis elle disparut dans un couloir menant sans doute à la cuisine. Sophie s'approcha alors de la fenêtre donnant sur la plage, avant de succomber à la tentation, tout en étant consciente qu'elle allait le regretter. Lentement, elle examina les photographies, les portraits. Gigi Nocella était très photogénique, c'était incontestable. La superbe blonde aux yeux bruns, dont Sansia n'était qu'une pâle copie, en plus juvénile, était d'une beauté rare, ce qui avait grandement contribué à son succès. Qu'elle pose dans des attitudes sexy, innocentes, pensives ou mystérieuses, elle demeurait toujours aussi captivante. Mais ce furent les photos où figurait également Luciano qui attirèrent le plus Sophie. Sur celle de leur mariage, il avait l'air si jeune. Elle se rappela alors qu'il lui avait dit que Gigi avait quelques années de plus que lui. Il vénérait le sol où elle posait les pieds, murmura Sansia derrière elle, la faisant sursauter. « Oh, vous m'avez fait peur !» s'exclama Sophie en se retournant.
Il était hors de question qu'elle réagisse aux provocations de la sœur de Gigi Nocella. Mais elle n'avait pas besoin de ses commentaires acerbes pour voir l'adoration qui imprégnait les traits de Luciano, tandis qu'il dévorait des yeux la mère de sa fille. Cela lui faisait mal de découvrir son visage aussi radieux. Il ne la regarderait jamais ainsi, avec cet amour qui exultait de tout son être. Et elle ne serait jamais aussi attirante, aussi belle que son ex-épouse. Une insondable tristesse envahit Sophie. Quoi qu'elle fasse, elle ne pourrait jamais rivaliser avec cette femme superbe, et si Nikki ne s'était pas autant attachée à elle, elle repoussa résolument les doutes et les craintes qui avaient pris possession de son esprit. Elle apprendrait à vivre avec cette réalité, aussi dure soit-elle. Après l'accident, Luciano a dit qu'il n'aimerait plus jamais, dit Cynthia. Ah, eh bien, on change dans la vie. Maintenant, il va se marier et fonder une nouvelle famille, répliqua Sophie avec une légèreté délibérée. Mais pour vous, c'est différent, évidemment. C'était votre sœur, et elle doit terriblement vous manquer. Les pommettes de la jeune femme rosirent. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point... Si, je peux très bien me l'imaginer. Figurez-vous. J'ai ignoré l'existence de ma sœur durant des années, avant de la rencontrer et de la perdre peu après. Un lien puissant s'était créé entre nous. De mon côté en tout cas. Gigi est irremplaçable, riposta Cynthia avec une certaine brusquerie. Mais je n'essaie pas de la remplacer, répliqua tranquillement Sophie. Comment le pourrais-je? Et pourquoi le voudrais-je? La relation que nous entretenons, Luciano et moi, est complètement différente de celle qu'il a eue avec votre sœur. Alors qu'elle traversait les jardins pour regagner le château, Sophie avait du mal à contenir ses larmes. Pourtant, elle ne devait pas pleurer, surtout avec ses fichus gardes du corps à quelques mètres derrière elle. D'autant qu'elle était persuadée que le moindre comportement inhabituel serait rapporté à Luciano, qui semblait très inquiet d'être aussi loin d'elle et de son fils. Il l'appelait plusieurs fois par jour et lui posait toutes sortes de questions, y compris sur ce qu'elle avait pris à son dernier repas. Il l'interrogeait aussi à propos de Nikki, bien sûr, et Sophie avait compris que celui-ci lui manquait réellement. Et sa femme, Gigi, lui manquait-elle toujours aussi cruellement? Sophie retint un sanglot. À quelle fréquence allait-il se recueillir au pavillon? Et avant qu'elle-même n'arrive au château, allait-il partager ses souvenirs avec Cynthia? Gigi était morte, et elle n'avait pas à se montrer jalouse. Dans moins de 2 jours, elle deviendrait la nouvelle épouse de Luciano. Une joie inconnue naquit dans son cœur, se déploya dans tout son être. Elle n'allait tout de même pas se laisser démoraliser par les manœuvres sournoises de Cynthia, qui, de toute évidence, n'arrivait pas à faire le deuil de sa sœur. Son portable vibrant dans la poche de sa jupe, elle le sortit et soupira en reconnaissant la voix de Steven. Après la dernière fois qu'il l'avait appelé, pour lui annoncer qu'il ne viendrait pas au mariage auquel il n'était pas invité, et lui répéter qu'elle allait commettre la plus grosse erreur de sa vie, elle pensait ne plus avoir de ses nouvelles. Luciano t'a fait tourner la tête avec sa fortune, commença-t-il d'un ton solennel. Apparemment, il essayait une autre tactique. Je me fiche de sa fortune, mais pas de sa gentillesse, répliqua Sophie d'une voix ferme. Elle repensa à la générosité dont il avait fait preuve en invitant ses parents, leurs amis et leurs proches, tous frais payés, leur offrant ainsi de merveilleuses vacances sur son île et l'opportunité unique d'être hébergé dans un vrai château. Tu ne t'en rends peu, être pas compte, mais en fait, tu te venges de moi pour ce qui s'est passé avec Julie, déclara Steven avec un soupir. Tu ne m'as jamais vraiment pardonné. Au contraire, je t'ai complètement pardonné, Steven. Je ne souhaitais pas reprendre notre relation. C'est tout. Et avec le recul, je pense vraiment que j'ai bien fait. Quand tu es sortie avec Julie, je t'ai découvert sous un jour différent. Cette histoire n'était qu'une lamentable erreur, Sophie. C'est toi que j'aime. Pas comme tu l'aimais, répliqua-t-elle avec calme. Ce n'était pas de l'amour vrai. De même que tu n'aimes pas vraiment Luciano. Tu l'épouses pour garder Nikki, reconnais-le. Sophie s'assit sur un banc de pierre, entourée de rosiers exhalant un délicieux parfum et offrant une vue sublime de la baie. Ce n'est pas vrai, dit-elle posément. J'aime Luciano, Steven, tel qu'il est. Le monde sembla basculer autour d'elle. Oui, elle l'aimait, de tout son cœur, de tout son être. Et brusquement, elle comprit pourquoi sa visite au pavillon l'avait autant bouleversée. L'amour de Luciano pour Gigi irradiait des photos où ils figuraient ensemble. Aux yeux de celui qui allait devenir son mari, elle resterait toujours la belle-mère attentionnée de Nikki et une épouse de second choix. Elle passerait toujours après celle qui demeurerait éternellement la plus chère à son cœur, l'unique.
Pourrait-elle vivre avec cette certitude? Désolé, Steven. Je dois te laisser, dit-elle en coupant court aux protestations de celui-ci. Se rendant compte qu'elle pleurait, Sophie s'essuya les joues à la hâte, en espérant que son mascara n'avait pas coulé. Si elle continuait à se considérer comme inférieure à l'ex-femme de l'homme qu'elle allait épouser, elle souffrirait le martyre jusqu'à la fin de ses jours. Or, elle n'avait aucune envie de souffrir et n'était pas le moins du monde masochiste. Par ailleurs, elle n'avait pas l'intention d'abandonner Nikki, et elle ne voyait aucun intérêt à refuser d'épouser Luciano, ni à renoncer à la famille qu'ils allaient fonder ensemble.